élitiste. Oui. Qu'est-ce qui a fait que le racisme est devenu populaire? On va dire qu'au 19e siècle, c'est la rencontre avec cet autre, justement. Mais comme par enchantement, cet autre, on ne le rencontre pas au coin de la rue. Oui, les gens ne voyageaient pas. Bah non, très peu de Français ont pris des bateaux allemands ou italiens, aller au bout du monde. Donc on va faire l'inverse, on va les faire venir en Occident. Et on va inventer des spectacles anthropologiques. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents ont certainement rencontré leur premier Kabyle, leur premier Africain, leur premier Antillais, leur premier Indochinois dans un zoo. Dans une exposition coloniale. Dans un zoo. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on a fait venir des indigènes, entre guillemets, qui appartenaient aux colonies. On les a fait venir dans un zoo derrière des grillages. Mais on s'y précipite. Et on s'y précipite parce que quand on vous annonce que le cannibale est au zoo et qu'on peut le visiter pour 3 sous, on va pique-niquer avec les enfants dans l'acclimatation. Donc, pendant environ 50 ans, en Europe, il y a eu 750 millions à peu près. Entre de l'Amérique, visiteurs. toute l'Europe, de Hambourg à Londres, de Berlin à Turin, de Milan à Saint-Pétersbourg, on a organisé des dizaines, voire des trentaines, des centaines de shows par an. C'est-à-dire que 750 millions de visiteurs pour à peu près 30 000 exhibés sur 60 ans d'histoire. Et donc, au départ, qui étaient ces gens-là? Qui étaient ces indigènes? Qu'est-ce qu'on leur disait pour les faire venir? Alors, au début, on en a capturé certains, et puis petit à petit, on se rend compte d'une chose. Comme le sauvage n'existe pas, pour qu'ils soient de bons sauvages, autant les payer. Comme ça, on est tranquille. Ils vont bien grogner, ils vont manger de la viande crue, ils vont se mettre en spectacle, parce qu'il y avait des fois 8 ou 9 représentations par jour. Le soir, ils allaient aux Folies Bergères, au Casino de Paris. Et le matin, il fallait qu'ils soient mesurés par les savants. Donc autant qu'ils soient des professionnels. Bien entendu, on reconstituait leur univers. Point d'eau, autruche, girafe, hutte. Et donc la meilleure façon d'avoir un sauvage, c'est de lui dire, tu gagnes tant, grogne bien. Mais nous, le petit blanc, qu'allons voir ça, on a 8-10 ans, quand on a vu le cannibale au zoo, mais on y croit. Et ça marche. Mais c'était pas que des comédiens, il y avait aussi des Français colonisés, je pense des Kanaks. Et les Kanaks, les arrière-grands-parents de Carambeu, qui en 31 sont venus à Paris en pensant représenter leur peuple et la Nouvelle-Calédonie à Paris pour la grande exposition coloniale, et qui se sont retrouvés dans un spectacle au jardin d'acclimatation dont le titre était Cannibale. Vous connaissiez l'histoire des zoos humains? Non. C'est fou, hein? C'est un peu normal, elle est tellement dérangeante. Parce que c'est pas vouloir expliquer qu'on a construit des ponts, des hôpitaux, des routes pour aller aux colonies, qu'on a sauvé des petits Africains de la famine certaine. Mais là, on est confronté à quelque chose de violent qui s'est passé ici, qui a fabriqué notre regard. Et quand on réfléchit, qu'on se dit, alors ça veut dire que nos arrière-arrière-grands-parents et arrière-parents ont certainement connu leur premier autre dans ces mondes-là, un monde fabriqué. Et là, en plus, on devenait raciste sans le savoir en pique-niquant. Oui, sans le savoir. Ce qui prouve bien que le racisme ne passe pas toujours, en termes d'idéologie, par des actes violents. Il peut rentrer d'une manière extrêmement naturelle, presque dans le ludique, dans le jeu, dans le divertissement.